Alors, Elon Musk s'apprête à co-diriger un nouveau ministère d'efficacité gouvernementale, le Dodge, bon ça on en a déjà parlé. Mais du coup, est-ce qu'il va foutre des bâtons dans les roues à ses concurrents? Il envisage déjà de s'attaquer au prêt fédéral de 6,6 milliards de dollars accordé à Rivian. Oh putain. Ça, attention, Elon Musk, conflit d'intérêts, là je trouve ça scandaleux quoi. Le mec va foutre des bâtons dans les roues de ses concurrents, je trouve pas ça normal en fait. C'est juste honteux en fait. Il est pas objectif dans ses décisions, car il va évidemment prioriser Tesla quoi. Le Dodge aura très probablement une influence significative sur les dépenses et les opérations fédérales. Il semble que Vivek Ramaswamy a déjà l'intention d'enquêter sur un prêt important accordé par le gouvernement à Rivian, un rival majeur de Tesla. L'administration Biden a récemment attribué un financement de 6,6 milliards de dollars à l'entreprise pour agrandir son usine en Géorgie. C'est un prêt émis directement par le ministère de l'Énergie. En effet, l'un de ses mandats est de promouvoir l'innovation technologique. Il ne fait aucun doute que ce type de prêt peut y contribuer. Alors, d'ailleurs, on précise quand même que c'est un prêt. Donc ça veut dire que Rivian doit rembourser. Quel est le problème, en fait? En vrai, s'il rembourse, je vois pas le problème de ce prêt, quoi. C'est pas comme s'il leur filait 6,6 milliards de dollars gratuitement, non plus. Joe Biden a accordé 6,6 milliards de dollars à Rivian pour la construction d'une usine en Géorgie. L'un des justificatifs est la création de 7500 emplois. Mais ça implique un coût de 880 000 dollars par emploi. Ce qui est insensé, ça ressemble davantage à un coût politique porté par Elon Musk et Tesla. Nous sommes tout à fait conscients du fait que l'administration Biden sortant de distribuer des dollars et propose de nouvelles réglementations à rythme rapide afin d'anticiper le 20 janvier. Toutes les dépenses effectuées et les nouvelles réglementations mises en place feront l'objet d'un examen minutieux et pourraient être annulées le cas échéant. La mafia au pouvoir avec Elon Musk. Les usines de ce type ont tendance à stimuler l'économie d'une région car les fournisseurs s'y installent pour répondre aux besoins du constructeur automobile, déclare Fortune. Tesla a également accepté un prêt fédéral en 2010. Le montant de ce prêt s'est élevé à l'époque à 465 millions de dollars. On ne sait pas encore si Musk aura réellement de l'influence sur les mesures qui concernent d'autres marques de VE. Il y aura peut-être, espérons-le, un garde-fou, chargé de l'empêcher de faire ça, de faire ce qui le bon lui semble. Si c'est pas le cas, on pourra parler d'une véritable mafia. Si Musk ne prend pas directement la parole pour dénoncer l'attribution de ce financement, on imagine que les deux hommes en ont discuté. Et Vivek, du coup, lui, vu qu'il n'est pas officiellement impliqué chez Tesla, c'est lui qui va se charger de ça. Mais bon, vu qu'il est équipier, entre guillemets, collègue de Elon Musk, le conflit d'intérêt est bel et bien réel, je suis désolé. Pour moi, c'est pas normal. S'il vire le prêt de Rivian, là, il y a un gros problème. Et ce sera pas la première et dernière fois qu'ils le feront, je pense, avec d'autres constructeurs. Je trouve ça scandaleux, purement et simplement. Quel est votre avis ?